Je vais te présenter 4 moyens de paiement que nous avons dans notre entreprise. Et ce sont des moyens sur lesquels moi, j'estime que ce sont des moyens universels. Universels dans le sens où le monde entier peut utiliser ces moyens. Ce sont des méthodes de paiement qui sont beaucoup plus pratiques, beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides pour faire les transactions de monnaie, peu importe le pays auquel vous vous trouvez. Je sais que peut-être ce n'est pas accessible dans tout le monde, dans tous les pays du monde entier, mais les pays auxquels cette méthode ne sont pas disponibles, toutes les 4 méthodes ne sont pas disponibles, c'est seulement 2 ou 3 pays seulement dans le monde entier. Donc je pense que vous n'avez plus d'excuses. Après avoir visionné cette vidéo, vous aurez la possibilité d'observer les 4 méthodes que vous pouvez faire des transactions. Donc, vous pouvez envoyer l'argent, vous pouvez recevoir de l'argent. Donc, par exemple, pour les personnes qui me contactent régulièrement pour faire des transactions, recevoir des logiciels, bon, voilà, les activations des logiciels, recevoir les crédits des logiciels, recevoir l'activation pour ajouter dans les serveurs, par exemple, notre serveur, les liens se trouvent en description de cette vidéo. Alors, les personnes qui ont besoin de tout ça et que vous avez besoin d'une méthode de paiement, c'est-à-dire que lorsque tu vas me demander quelle est la méthode de paiement, comment tu reçois l'argent, je vais juste t'envoyer cette vidéo que je suis en train de faire et grâce à cette vidéo, tu auras choisi la méthode qui vous convient. Après, ne me demandez pas si je dois envoyer par Move parce qu'au Congo, donc, le pays auquel, mon pays d'origine, l'argent depuis le Mali vers le Congo ne marche pas. Les Orange Money de Mali et du Congo, ce n'est pas possible. Orange Money de la Côte d'Ivoire et du Congo, ça ne marche pas. Congo-Brazzaville même, les RT du Congo-Brazzaville et les RT de la RDC, ce ne sont pas pris en charge. Ah oui, après, il y a des gens qui vont me dire, non, ça marche, non, ça ne marche pas. Il n'y a pas, j'ai déjà essayé plusieurs fois, ça ne marche pas. Donc, je vais vous montrer juste les méthodes qui sont un peu, moi je vois que c'est universel, que tout le monde peut accéder. Et ce sont des méthodes beaucoup plus rapides. Par exemple, lorsque tu as besoin d'activation d'une licence, tu n'as pas besoin de m'envoyer l'argent qui va arriver après 2 jours. Parce que le principe consiste donc que je reçois ton argent et je procède à l'activation. Maintenant, quand je n'ai pas encore reçu ton argent, je vais activer comment? Tu seras toujours bloqué. Par exemple, les personnes qui veulent débloquer les Samsung FRP, les crédits de Phoenix, le crédit par exemple des Sam FRP. Je vais te faire attendre jusqu'à ce que je reçoive l'argent. C'est pourquoi j'avais prévu cette vidéo pour pouvoir vous aider. Mais si c'est pour la première fois que tu me découvres dans cette vidéo, je suis Jérémy Okito. Je suis le créateur de contenu de cette chaîne YouTube dénommée Unlock AP. C'est une chaîne qui a été créée uniquement pour le but de travailler de notions de GSM, c'est-à-dire le déblocage de téléphones mobiles, les formations. Il y en a aussi, nous avons des formations. Si ceux qui sont intéressés pour la formation, tu vas nous contacter par les numéros. En bas de cette vidéo, il y a tous les coordonnées, il y a les serveurs, etc. Si tu as besoin de serveurs, ce n'est pas grave. Tu te rends en bas de la vidéo, tu vas t'inscrire sur les serveurs, tu commences à acheter les produits directement sur ton propre serveur, donc sur les comptes de ton serveur, etc. Bref, on va passer pour cela. Nous allons continuer avec notre objet de cette vidéo. Mais avant qu'on commence, je tiens à remercier toute personne qui s'est abonnée sur ma chaîne, toute personne qui a liké ma vidéo, toute personne qui a commenté mes vidéos, parce que grâce à vous, si vous ne savez pas, depuis le 10 décembre 2024 que j'avais reçu la notification de YouTube que notre chaîne a été acceptée à la monétisation YouTube. Donc, merci encore une fois. Merci, merci. Voilà, nous allons passer au vif du sujet. J'avais dit que nous allons découvrir 4 méthodes de paiement. Donc, les transactions, hein, comment tu peux envoyer l'argent depuis n'importe quel pays à travers ces 4 méthodes. Soit envoyer, soit te recevoir aussi. Tu peux être peut-être dans les cas comme moi, tu es en train de faire le business. Ces moyens aussi peuvent te permettre de recevoir l'argent. Voilà. La méthode numéro 1 que je recommande, c'est Binance. En anglais, les anglophones les appellent Binance. En francophone, on l'appelle Binance. Donc, on lit comme c'est prononcé, comme on voit écrit. Voilà. Binance ou Binance, c'est une application accessible dans le monde entier. Peu importe le monde que tu te trouves. Si tu as seulement accès à Internet, tu tapes Binance,
tu peux avoir accès à cette application. Si dans ton pays, Binance n'est pas accessible, alors ce n'est pas grave. Mais les gens qui écoutent ma vidéo, c'est-à-dire les gens qui parlent français comme je parle là, je ne pense pas qu'il y a un pays auquel Binance n'est pas accessible. Mais ce n'est pas grave. Même si ce n'est pas accessible, il y a la deuxième possibilité que vous pouvez essayer. Alors, Binance, c'est une application de crypto-monnaie. Il y a énormément de crypto-monnaies dedans. Mais ce qui nous intéresse, c'est généralement les USDT, parce que c'est grâce à ces moyens qu'on peut facilement transverser, parce que les USDT sont un peu proches des dollars américains, parce que le monde entier est soumis au dollar américain. Le monde entier, je dis ça parce que je sais que c'est la monnaie la plus utilisée. Du coup, si vous avez la possibilité d'avoir Binance ou Binance, tu peux m'envoyer l'argent directement sur Binance. C'est très simple. Comment faire pour recharger ton compte Binance? Il y a énormément de tutoriels qui sont pour ça. Donc, ça dépend de votre pays. Il ne faut pas me contacter, mais frère, comment je vais faire? Si tu es au Tchad, faites demander de vidéos YouTube directement sur la plateforme YouTube. Tu auras des vidéos que les gens qui sont au Tchad ont fait pour recharger leurs comptes. Ceux qui sont au Congo, c'est pareil. Ceux qui sont au Mali, c'est pareil. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ceux qui sont en Burkina Faso, ceux qui sont au Niger, c'est pareil. Donc, il ne faut pas m'embrouiller beaucoup dans les questions. Déjà, est-ce que comment faire pour avoir les USDT? Non. C'est aussi simple que ça. Et si tu n'arrives pas, on va passer pour la deuxième application. Maintenant, comment on fait pour avoir Binance? C'est simple. Si tu as l'application Binance, tu vas chercher encore des tutos. Tu tapes comment créer un compte Binance. Ça ne complique même pas. Parce que le compte Binance, tu n'as pas besoin de passeport. Tu as juste besoin d'une carte d'identité nationale. Une carte d'identité. C'est simple. La carte d'identité, frère. Tu n'as même pas besoin de t'embrouiller. Oh, mais comment je vais faire pour... Non, c'est simple. Tu cherches une carte d'identité, tu t'enregistres, tu mets ton nom, ton prénom, tu mets ta photo, tu mets ta carte. Point. Après 12 heures d'état, même pas. Même, il y a des gens qui enregistrent après 12 heures, 24 heures. Il y a d'autres moins de 10 heures. Ça marche. Mais la chose qu'il faut retenir, c'est que ton nom ne peut pas créer deux comptes. Il faut faire très attention. Tu vas te dire, oh non, je vais faire un autre Gmail avec ton propre identité. Ils vont bloquer tous les deux comptes. Donc, faites un effort de créer juste un seul compte dans ta vie. Point. Bon, ce sont des consignes qu'il faut peut-être retenir. Mais moi, je sais qu'un seul compte. Donc, si tu as besoin d'être beaucoup plus rapide dans les activités, faites un effort d'avoir un compte Binance et tu commences à me transférer l'argent par Binance. D'ailleurs, il y a la possibilité même de prendre ton argent Move, ou je ne sais pas moi, Orange, peu importe le pays. Tu prends juste ton argent depuis un mobile money, tu recharges directement le compte. C'est possible, même au Congo, c'est faisable. Alors arrêtez de vous embrouiller parce qu'il y a des choses qui sont faciles à faire. Il ne faut pas trop vous mettre dans les plaintes. Mais comment je vais faire? Comment? Non. Tout a déjà été... Donc, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles actuellement. Demandez à YouTube. Ne m'écris pas pour me demander. Tu as dit que dans la vidéo. Non. Demandez à YouTube. C'est beaucoup plus simple d'utilisation. La deuxième application, c'est EasyChange. EasyChange a été conçu par les Béninois. C'est un Béninois. C'est un frère au Bénin qui a conçu ça. Les frères qui me contactent depuis le Bénin. Comment je vais t'envoyer l'argent? Ce n'est pas EasyChange. Voilà, EasyChange, lui, c'est encore une application de crypto, mais il est différent de Binance parce qu'il n'est pas comme une banque. Binance, tu peux garder l'argent dedans même pendant 10 ans. Voilà. Mais EasyChange, c'est juste une application qui te permet de changer les monnaies, voilà, de transférer l'argent facilement. Donc, tu n'as pas besoin de chercher pas comment faire, non. Lui aussi, les mêmes règles. Tu crées un compte avec un Gmail, avec une photo, avec une carte d'identité. Tu mets les informations. Après 12 heures, 3 heures, 4 heures du temps, il vérifie, il te dit OK, succès. Là, tu peux envoyer l'argent. Tu rentres dedans, tu verras la page qui va sortir comme ce qui est apparu à l'écran. Tu verras je donne. Quand on vous dit je donne, tu cliques dedans et puis tu peux avoir juste ton argent qui est dans Move, qui est dans Orange. Ça va passer par là. Là où tu vois je reçois, là maintenant c'est très simple. Tu peux prendre une adresse Binance. D'ailleurs, moi j'ai une adresse TRC20 que je peux te donner. Tu prends cette adresse, tu mets dedans et il y a la possibilité de prendre l'argent depuis Move directement sur Binance à partir de EasyChange et ça passe. Je peux te donner mon numéro Airtel Money de la RDC et tu mets dedans. Tu peux m'envoyer l'argent à partir de Mali, à partir de Côte d'Ivoire, à partir du Sénégal, à partir de Bénin, à partir de Cameroun, partout. Quand je cite d'ailleurs ce pays-là, c'est-à-dire que c'est accessible. J'ai déjà reçu l'argent par tous ces moyens-là. Donc, il ne faut pas trop vous embrouiller. Il ne faut pas dire, mais comment je vais faire ici, il n'y a pas Binance, alors passez par EasyChange. C'est aussi simple que ça. Je pense que nous avons compris les règles. La troisième méthode ou troisième moyen de paiement que nous avons aussi actuellement, c'est par carte Visa. Aujourd'hui,
si tu vis dans un pays, ça veut dire que dans ce pays-là, s'il y a un pays qui existe, je ne pense pas qu'il y a un pays qui n'a pas de banques. Il y a des banques. Toutes les banques dans le monde, il y en a. D'ailleurs, la banque la plus connue, nous avons les IBA, nous avons les EcoBank, Equity Bank, etc. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, cherche seulement dans ta vie. Tu vas me dire que non, je suis dans une région où il n'y a pas de banque. C'est normal. Quitte cette région, vas-y à la capitale. Parce que tu ne peux pas me dire que tu es dans une région et il n'y a pas la capitale. Il n'y a même pas la capitale dans votre pays. Ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, faites juste une dépense d'aller dans la capitale, acheter une carte Visa. Une carte Visa. Parce que la carte Visa est généralement reliée avec un numéro mobile local. Et grâce à cela, tu peux commencer à recharger l'argent. Au Congo, par exemple, en RDC, tu peux juste prendre Orange Money, Airtel Money et tu recharges. Malgré qu'avec cette vidéo-là, une parenthèse, les personnes qui sont en RDC, les personnes qui sont congolais, RDC, Kinshasa, Lubumbashi, etc., vous n'avez pas de problème avec tout ça. Si tu as RTL, Orange, envoyez l'argent. Parce que je verrai des commentaires, je verrai des questions dans les groupes, je verrai des gens vont venir. Mais c'est nous qui sommes au Congo. Ça, c'est pour m'embrayer maintenant. Tu as la possibilité d'envoyer l'argent par Orange Money. D'ailleurs, ceux qui sont Guinée-Conakry, toute la Guinée-Conakry n'ont même pas besoin de tout ça parce que mon numéro Orange, je peux recevoir l'argent depuis la Guinée-Conakry. Les gens de Burundi, je peux recevoir votre argent par Airtel Money. C'est possible. Donc, vous voyez un peu que le monde a déjà évolué. Mais parfois, lorsqu'on fait des vidéos comme ça, c'est parce que tu ne savais pas. Et au lieu d'être content parce que tu as eu l'information que tu ne connaissais pas, tu nous compliques par des questions banales. Les questions déjà, bon, moi je suis en Conakry, comment je vais faire pour t'envoyer l'argent? Ah frère, je suis en train de dire qu'il y a la possibilité de m'envoyer par Binance, par EasyChange, par carte Visa et aussi par Orange Money. Tous ces moyens-là, tu ne peux pas t'adapter avec un moyen qui nous permettra de recevoir ton argent. Il faut seulement nous donner la charge, mais ça va faire comment? Frère, s'il vous plaît, mettez-vous à ma place. Je fais un effort pour vous donner des informations que vous ne connaissez pas peut-être, que vous connaissez, mais vous n'avez pas toujours besoin que les gens fassent pour vous. Prenez le temps d'être libre par vous-même. Ça vous permet d'être libre. Pourquoi vous embrayez au lieu d'avoir une carte Visa? La carte Visa va expirer après 3 ans. Tu fais juste un voyage, tu pars en ville, tu actives, ça va prendre 2 jours, oui, je comprends. Tu finis, tu as ta carte. Après 3 ans que la carte va expirer. Peut-être qu'avant avant ces 3 ans expirés, tu auras encore d'autres possibilités. Tu as EasyChange, tu as Binance. Alors là, les gens vont me contacter pour me demander, mais comment faire pour créer les comptes Binance? Comment faire pour créer les comptes EasyChange? Frère, tout ça, ce n'est pas moi qui ai créé. Tout est disponible sur YouTube, c'est gratuit. Tu tapes juste comment créer un compte EasyChange, tu auras tout ça. Ils ont leur chaîne YouTube. Binance même, il y a énormément de personnes qui ont créé Binance gratuitement, qui ont créé des comptes, qui montrent. Vous voulez seulement que moi, je viens de vous donner l'information qu'il est possible de m'envoyer l'argent par Binance. Vous allez me demander encore comment créer un compte Binance. Pendant que YouTube est là pour répondre à tout ça. Je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Mais bon, moi je pense que il est de mon devoir de continuer à donner l'information et à la mesure que je peux. Donc, je ne peux pas donner l'information que je ne peux pas aller au-delà de mon niveau. C'est pourquoi lorsque vous me contactez par WhatsApp et que je comprends que tu n'es pas peut-être... Tu es là pour m'embrouiller, je te répondrai comme quelqu'un qui est tenté de m'embrouiller. Mais si tu es là pour du sérieux, la personne qui est là pour du sérieux, il ne va pas me poser la question sur comment créer un compte Binance. Il ne va pas me poser la question comment créer un compte EasyChange. Il y a même des gens qui me posent la question... Est-ce que je peux avoir une carte Visa chez vous? Ce n'est pas possible. La carte Visa, tu ne peux pas être au Mali et chercher une carte Visa au Congo. Comment tu vas utiliser? Comment on va t'envoyer par quel moyen? Parce que la carte Visa, c'est physique. Il y a des cartes Visa virtuelles d'ailleurs dans la plupart des pays. Voilà, donc moi, je parle de carte Visa, n'importe quelle carte qu'on a mentionné Visa, on peut recevoir l'argent. Donc, moi, j'ai un site internet. Là, maintenant, peut-être toi, tu ne peux pas recevoir, mais... tu peux juste payer des services avec une carte Visa. Que ce soit virtuelle, que ce soit carte physique. Si tu te trouves en France, tu te cherches une carte Visa. Les cartes Visa ne coûtent même pas beaucoup. Moins de 10 €, tu peux avoir une carte. Bon, si c'est plus, si ce n'est pas grave, faites un effort d'avoir ça parce que ça va te permettre de travailler. La quatrième méthode, ou la méthode que j'appelle la quatrième, mais c'est une méthode même inutile parce que si tu as la possibilité d'avoir Binance, d'avoir EasyChange, cette quatrième méthode n'est plus importante. Mais c'est toujours une méthode qu'on ne peut pas négliger parce que c'est la méthode qui nous permet aussi de transférer l'argent. Ça s'appelle
les transferts étrangers. Bon, les moyens de paiement des transferts étrangers. Il y a Western Union dedans, Rien Transfert, MoneyGram, Express Union International. Il y en a beaucoup plus, peut-être les gens ne savent, mais moi je connais que c'est là. Donc, si tu veux envoyer l'argent par ces moyens, tu vas juste me contacter. Je prendrai mes identités, je t'envoie, tu nous envoies l'argent par ces moyens. Tu n'as pas besoin de me demander ça fait combien à francs CFA, ça fait combien à francs comoriens, ça fait combien à francs, je ne sais pas, parce que toutes ces questions-là, je les ai toujours reçues. Mais tout ça, ça me donne beaucoup plus de charges. Parce que moi, je ne suis pas dans ces pays-là. Le pays auquel je vis, c'est un pays auquel on utilise les dollars. Et dollars, c'est la monnaie universelle. Du coup, si tu as besoin de connaître les montants ou le prix d'un service en dollars et dans votre monnaie, tapez sur Google. Google est là pour nous servir. Google est là gratuitement. Tu tapes juste 10 dollars à francs CFA, c'est combien? Tu vois déjà le prix à francs CFA. Mais c'est beaucoup plus facile de connaître au Congo, dans votre pays, parce que si tu es la monnaie franc CFA du Mali et la monnaie franc CFA du Niger, c'est différent. La monnaie franc CFA de la Côte d'Ivoire et la monnaie franc CFA du Cameroun, c'est différent. Tu verras que si tu es au Cameroun, tu tapes 100 dollars à francs CFA, tu verras que ça peut donner 61 000 francs. Si tu es au Mali, tu verras que c'est peut-être 60 000. Si tu es en Côte d'Ivoire, ça peut donner 64 000, 62 000, ça diffère. Pourquoi? Parce que la monnaie est différente. Si tu es au Sénégal, c'est pareil. Alors, arrêtez de me donner toujours la charge de ça fait combien à francs CFA, ça fait combien au Bénin. C'est pas normal. Tu prends ton Google, tu fais les recherches. C'est normal. C'est simple même. Et si tu as besoin de payer des services, faites un effort de t'adapter par les moyens là. Il ne faut pas me demander est-ce que tu as Move, est-ce que tu as MTN, est-ce que tu as Orange. Ça, c'est l'embrouille, frère. Parce que ce n'est pas parce que tu es dans un pays auquel on utilise Move que tous les pays du monde entier utilisent Move aussi. Non. Ce n'est pas que tu es dans un pays auquel on utilise Orange que tous les pays du monde entier utilisent Orange et qui fonctionne. Parce qu'au Congo, nous avons Orange. Mais l'Orange Man du Congo ne peut pas envoyer l'argent, ne peut pas envoyer l'argent même à Brazzaville ici. L'Orange Man de Mali ne peut pas envoyer vers Orange Man du Congo. Ce sont des choses que ce n'est pas moi qui a fait que ça soit comme ça. Moi, d'ailleurs, mon travail, c'est de vous balancer des informations qui sont peut-être, qui peuvent même vous aider. Alors, au lieu de me donner encore plus de charges, de me décourager à me poser des questions banales, concentrez-vous sur ce qui est plus important. Et notez très bien, je ne suis pas venu pour sauver le monde entier. Preuve en est que Dieu lui-même ne sauve pas le monde entier. Il y a des gens qui crèvent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui n'ont même pas de solution à leurs problèmes. Alors, ce n'est pas moi qui vais venir donner des solutions à tous les problèmes. Voilà, moi aussi j'ai des chats à fouetter, j'ai des problèmes qu'il faut d'abord gérer. Mais quand même, j'ai la volonté de partager les informations. Merci infiniment pour la personne qui m'a suivi jusqu'ici. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo.